Voilà, bonjour à tous, mes bonnes sœurs et mes bonnes frères de l'île Rodrigue. Je vous présente moi-même, je m'appelle le pasteur Jean-Claude Biram. C'est une grâce, c'est un privilège qu'ils ont dit, Dieu vient à côté de moi pour être capable d'adresser la parole de Dieu à la population de l'île Rodrigue, à tous nos bonnes sœurs et nos bonnes frères de l'île Rodrigue. Et je voulais remercier le Seigneur pour la grâce et les privilèges qu'il a accordé moi pour être capable, alléluia, exerce la parole de Dieu dans l'île Rodrigue. Je voulais remercier le pasteur Génard aussi pour la confiance qu'il met en moi, pour me capable, alléluia, permettez-moi plutôt presse la parole de Dieu aujourd'hui. Merci Seigneur, merci Jésus. Le titre de mon message aujourd'hui c'est « Nous besoin personnellement, indistinctement, personnellement, apprendre à mettre nous confiance en Dieu. Surtout quand nous avons un problème, quand nous devons faire face à une persécution, quand nous devons faire face à une situation difficile, surtout en ce temps-ci, quand nous connaissons qui le monde, presque le monde en entier, il peut faire face à un problème, un grand problème, surtout dans ce moment-là, nous avons besoin qu'on apprendre à mettre nous confiance en Dieu. Merci Seigneur. Premièrement, pour qu'il nous capable de mettre nous confiance en Dieu, il faudrait nous connaître une clé qui est très importante. Il faudrait nous connaître que Dieu il compte en nous, Dieu il connaît nous, et nous capables de faire lui confiance. Et nous capables de mettre nous confiance en Dieu. Merci Seigneur, merci Jésus. Bon, vous demandez, ouvrez la Bible avec moi dans le livre de Job, le chapitre 5, le verset 8 et le verset 9. Qui dit, pour moi, j'aurai recours à Dieu. Et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Seigneur, moi je te remercie pour ta parole. Je crois, Seigneur, que ta parole, il faut faire un travail qu'il est besoin de faire dans la vie de tous les enfants qui peuvent écouter toi ce matin. Je crois, Papa éternel, tout-puissant, que ta parole est tout-puissant pour guérir, pour délivrer, pour restaurer, pour mettre dans le droit chemin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous relire. Job, le chapitre 5, le verset 8 et le verset 9. Le verset 8, il dit, pour moi, ce verset de la Bible, il peut adresser à tout un enfant de Dieu personnellement. Il peut faire nous confiants, il peut faire nous comprendre plutôt que nous capables, comme enfants de Dieu, personnellement, il y a un recours à Dieu. Mettre nous confiance en Dieu. Vous êtes capable de faire comme moi. Ici, quand il met pour moi, on souligne ce bout de verset, et là-haut, on met mon nom, Jean-Claude. Veut dire, pour moi, Jean-Claude, j'aurai recours à Dieu. Ici, quand il met le mot j'aurai recours, les Européens nous comprennent qu'ils nous capables. Le mot j'aurai recours veut dire mettre confiance. Veut dire, pour moi, Jean-Claude, moi capable de mettre mon confiance en Dieu. Et c'est en Dieu, et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Ça ne veut dire qu'il nous pas un droit de coup de main dans la prière. De coup de main avec un pasteur dans la prière. De coup de main avec un leader, nous ban sœurs et nous ban frères dans la prière. Non. Il est important qu'il nous rende coup de main avec un pasteur, avec un leader, qui est capable d'aider nous dans la prière. Mais il ne faudrait pas qu'il, comme enfant de Dieu, nous confiance. Leader un pasteur, leader un leader, leader un qui nous habitué de prier pour nous. Au contraire, nous confiance les disant en Dieu. Pour moi, personnellement, moi,
j'aurai recours à Dieu. Et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. C'est à cause de ça même qui me fait comprendre qui pour qui est capable de mettre confiance en Dieu. Il faudrait qu'on connaisse qui est quelqu'un qui a une valeur pour bon Dieu. Qui bon Dieu, il compte en où et qu'il a envie de délivrer où. Le verset 9 lui dit, il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Il, ici, il veut dire Dieu. Dieu fait des choses grandes. Pas une chose, des choses. Ici, le mot D, il écrit D-E-S, et le chose aussi, il termine par S, qui veut dire li au pluriel. Il ne veut pas dire un quelque chose. Il veut dire plusieurs quelque chose. Dieu est capable de faire plusieurs grandes choses. Pour où? Avec moi. Il est capable de délivrer où? Il est capable de guérir où? Il est capable de tirer dans peu importe quelle situation difficile que vous pouvez faire face. Mais pour cela, il faudrait que vous mettez confiance en lui. Il dit, il fait des choses grandes. Pas un petit quelque chose, mais un grand quelque chose. Il dit, une grande chose. Le mot grande veut dire une taille élevée. Le mot grande veut dire grand. Et il dit aussi insondable. Qui veut dire le mot insondable? Le mot insondable veut dire infini. Veut dire immense. Nous, bon Dieu, capable. Et nous, bon Dieu, il a envie de faire un grand quelque chose pour nous. Faire une chose qui vous fait nous gagner un soc, faire nous crier tard, parce qu'il est content nous. Un bon soc. Et là, un personnage de la Bible qui me prend comme exemple aujourd'hui pour me partage avec vous. Vous montrez où avec moi qui quand nous mettons confiance en Dieu, problème, il n'y a pas de problème pour nous. Quand nous faisons bon Dieu confiance, quand nous mettons confiance en le Seigneur, en Dieu lui-même, problème, il n'y a pas de problème pour nous. Comme l'exemple, aujourd'hui, l'exemple qui me prend, c'est le roi David. Je suis content parcours un petit peu la parole de Dieu avec nous ici pour qu'il nous capables de comprendre comment mauvais roi venir. Le roi David était le deuxième roi d'Israël. Et Dieu fin appelle le roi David homme selon son cœur. Homme selon mon cœur. David va fin gagner sa titre là parce qu'il les prix spécial qui tout les autres dimoun, les autres les rois dans ça les temps là. Non. Il fin gagner sa titre là avec bon Dieu, homme selon le cœur de Dieu, parce qu'en tout temps, il tient un équerre pour faire bon Dieu confiance. À cause de ça même, vous trouvez qui problème pour David. Il n'y a pas de problème. Peu importe qui problème pour David, il n'y a pas de problème. Quand vous regardez dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 17, où vous trouvez, quand il raconte à Saül, le premier roi, l'autre n'a pas de problème pour lui. Lion n'a pas de problème pour lui. Non, même Goliath, qui tient un problème pour le peuple d'Israël, n'a pas de problème pour David tout seul. Vous connaissez qui fait? Parce qu'il tient la confiance en ce bon Dieu. Même quand il parle la guerre avec Goliath, quand il vient faire face à Goliath, il dit avec Goliath, toi tu peux venir contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Allez où la Bible, vous trouvez ça dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 17. Amen. David, il y a quelqu'un qui connaît qui bon Dieu, capable de délivrer lui, qui connaît qui bon Dieu, capable de faire tout quelque chose pour lui. Et c'est à cause de cela qu'il a choisi pour faire confiance à Dieu, afin que Dieu capable, alléluia, délivrer lui dans toute bonne occasion.
Ouvrez la Bible avec moi dans le livre de Psaume, le chapitre 63. Avant qu'il nous vous lise ce verset, mon cause le deuxième roi d'Israël, qui dit David, qui tient la confiance en Dieu, et qui Dieu vient délivrer de toute une épreuve. Laisse-nous causer un petit sur le premier roi, le roi Saül. Dans le livre de 1 roi, nous retrouvons cette histoire. Saül n'a pas dit qu'on bon Dieu, comme David dit qu'on bon Dieu. Allez où la Bible, où vous trouvez. Ce verset même qui m'a fait où lire dans le livre de Psaume, le chapitre 63, le verset 1er et le verset 2. Surtout le verset 2. Nous vous trouvez qui David dit « Oh Dieu, tu es mon Dieu ». Ça montre nous qu'il tient une confiance totale en Dieu. Ça nous fait cause le roi David, mais pas le roi Saül. Parce que quand nous vous parcourons un peu la vie du roi Saül, nous vous trouvez qu'en tout temps, quand il vous consultez bon Dieu, il pas reconnaître bon Dieu comme un bon Dieu. Non. Chaque fois qu'il vous approche de Dieu, de Samuel plutôt, pour lui donner un conseil avec Dieu, il dit avec Samuel, consultez ton Dieu. Mais dire Dieu n'a pas son bon Dieu qui fait parce qu'il n'est pas comme bon Dieu haine et il fait la confiance en bon Dieu. C'est la seule raison qui permet que Dieu les régnait le premier roi, le roi Saül, pour qu'il est capable, alléluia, élève le deuxième roi, le roi David. Comment on peut expliquer moi un week-end comment David, dans le livre de Psaume, le chapitre 63, le verset 1er et le verset 2. Le verset 1er, il dit, Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Le verset 2, il dit, oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée et sans eau. Pour nous, qui lit la Bible, un enfant de Dieu, un chrétien, nous avons tendance à croire que David, en tout temps, il était roi. David, en tout temps, cela vit, comment nous pouvons dire, l'autre a privé lourd. Et non, mon frère. Non, mon frère. Quand David, ici, dans le livre des Psaumes, le chapitre 63, il veut dire, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée et sans eau. Nous visons comprendre une affaire. Il faudrait nous lire le verset 1er pour nous comprendre qui David était. David, dans le verset 1er, il dit Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Il est parti dans la maison royale, là. Il est parti dans bien quand il était là, non. La Bible dit qu'il était dans un désert. Et dans un désert, quand nous guettons le mot désert, spirituellement, il représente la mort. Désert, il représente un vide. Dans un désert, il y a un supermarché. Dans un désert, il y a un tailleur. Dans un désert, il y a l'hôpital. Dans un désert, il y a un pied pour cacher le soleil. Dans un désert, il y a un bassin pour gagner de l'eau. Dans un désert, il y a un du sable, il y a un serpent, il y a un scorpion. Un désert pour où il est capable représente une maladie. Un désert pour où il est capable représente une situation difficile spirituellement. Mais c'est dans ce moment-là même qui, où, avec moi, nous avons besoin d'apprendre à faire Dieu confiance. Parce que laisse-moi dire où est affaire, laisse-moi donner une bonne nouvelle. C'est Dieu qui est capable d'intervenir, délivrer, guérir, restaurer. Mais la personne encore. Gloire à Dieu pour David. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Dans la Bible anglaise, dans la Bible New International Version, il est écrit comme suit.
Oh God, oh my God, earnestly I seek you. I thirst for you, my world being long for you, in a dry and presaged land where there is no water. Pena de l'eau. Mais David, il n'a pas besoin de l'eau. Peine à manger. Mais David, il n'a pas besoin de manger. Dans un désert, il n'a pas pu prier pour lui dire Seigneur, donne-moi un pied pour capable couvrir mon tête. Dans une situation difficile, dans un problème qu'il peut faire face, il choisir pour mettre sa confiance en Dieu. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Dans la Bible anglaise, comment nous fait lire et dire I thirst for you. I thirst for you. Qui veut dire mon premier pour toi. Mon pas sa situation difficile qui m'a fait faire face là, non. Mais mon premier pour toi. Mon pas dans sa place quand moi était dans le désert là, non. Mais mon premier pour toi. Mon pas sa maladie qui peut frapper le monde là, non. Oui, il est là. La maladie, il est là. L'épidémie, il est là. Le virus, il est là. Nous ne sommes pas encore gagner dans Rodrigue, mais dans le monde entier. Il peut parcourir le monde entier. Oui, il est là. Mais nous ne sommes pas capables de fixer nos regards sur ce problème-là. Vous connaissez qui fait? Parce qu'il nous confiance. Les besoins en Dieu. Vous demandez où? Comme une exhortation, comme une prière, mon sœur, mon frère, dans un problème, dans un moment difficile qu'il nous fait faire face là. Il ne faudrait pas qu'il détourne l'attention de Dieu. Il ne faudrait pas qu'il laisse télévision. Il ne faudrait pas qu'il laisse portable, jouer. Il ne faudrait pas qu'il laisse quelque chose qui est le diable. Facebook. WhatsApp, il ne faudrait pas laisser ça dans affaires-là qu'aucun ou les temps. Au contraire, à cause de sa problème, oui, nous sommes capables de peiner sa problème-là dans le rythme. Mais continuez à prier, continuez à mettre nous confiance en Dieu, continuez à prier pour nos frères, pour nos sœurs qui sont dans Maurice. Continuez à prier pour nos frères, pour nos sœurs qui sont dans la Réunion. Continuez à prier pour nos enfants de Dieu qui sont dans Chessel, qui sont dans Mayotte. Continuez à mettre nos confiance en Dieu. Continuez à prier pour nos familles, sœurs et frères chrétiennes qui sont dans l'Angleterre, qui sont dans l'Amérique, qui sont dans l'Irak, qui sont dans tout un pays qui est affecté avec ces virus. Continuez à prier. Continuez à mettre nos confiance en Dieu. Ne pas laisser quelque chose détourne nous de Dieu. Faire bon Dieu confiance. Pareil comme à David. Tu es mon Dieu. Je te cherche. Il dit en anglais, il dit oh my God. Oh my God. Earnestly. Le mot earnestly veut dire sérieusement. Sérieux. Dieu, ton mot bon Dieu. Et il dit I seek you. Ça une façon qu'il peut dire là. Le mot seek ici, il veut dire chercher, prier, tâcher de trouver. Amen. Tâcher de trouver. C'est dans la prière. Nous avons besoin en ce moment, en ce période difficile, apprendre pour faire bon Dieu confiance. Mais nous confiance totale en Dieu. I thirst for you. Premièrement, moi pour toi, Seigneur. Dire my world being long for you. Mon corps tout entier est pour toi, Seigneur. Même dans le désert, même dans une situation difficile, moi appartenir à toi, Seigneur. Amen. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Comment on peut montrer qu'une âme a soif de Dieu? C'est quand on cherche sa présence, quand on cherche sa face. Mon corps soupire après toi dans une terre
aride déchaissé et sans eau. Nous besoin faire Dieu vient nous délice. Pareil, comme à nous grand tonton David. Nous besoin faire Dieu vient le premier dans la vie. David, tu connais ça, lui. David, tu connais ça, lui. Tu connais qui? Il a besoin de faire Dieu vient sous confiance. Il a besoin de mettre tout sous confiance en Dieu. Vous connaissez qui fait? Quand nous sommes bon Dieu, nous pouvons gagner tout. Quand nous sommes bon Dieu, nous pouvons gagner tout. Vous terminez ce témoignage-là. Et là, il y a un bijoutier. Tu peux rôder un petit fille pour lui marier à l'os. Il peut écrire une lettre, il peut mettre l'os au bijoutier. L'Indien, il peut rôder un petit fille pour lui marier. Ce qui est intéressé, mais le vini, là, il peut sélectionner, il peut guetter laquelle qui, il peut prendre pour lui marier là. Alors, il y a un premier petit fille qui vient. L'Indien, il y a une annonce de haut, je peux venir. Parce qu'il te dit que tu peux un petit fille pour te marier, je peux venir si je suis qualifié pour ce mariage. L'Indien, le bijoutier qui dit, dis-moi qui te voulait pour me capable, donne-toi afin qu'il te capable de madame. Il y a un bijou dans le bijou, dans le bijoutier, ce magasin, quand il travaille, ce bijouterie. C'est un bijou de valeur. La fille en question lui dit, moi laisse sa bijou là. Le bijoutier lui dit, elle est correct, allez, moi vous faites toi connaître après. Un deuxième qui vient venir, pareil, le bijoutier dit, qui te tient content, moi donne-toi pour te venir, madame. Ici, il dit pareil, un bijou qui te là dans le bijoutier, dans le bijouterie. Et un troisième qui vient, une troisième demoiselle qui vient. Et sa troisième demoiselle là, quand elle vient paraître devant le bijoutier finit dit, il y a une affaire, dit, qui te tient, moi donne-toi, afin qu'il te vienne, madame. Il dit, je ne parle non, elle a te ban bisou, moi, toi-même. Et il fait le bon choix. Connais qui fait, moi, il fait le bon choix. Parce que quand il gagne le bijoutier, il gagne aussi le tout le bisou qui est dans sa bijouterie là. Quand il gagne le bijoutier, il gagne aussi tout ce qui est bijoutier là. C'est ça même que David s'il comprend. Quand il gagne bon Dieu, désert pas pour rester désert pour lui. C'est ça même que nous aussi nous besoin comprendre. Quand nous mettons nos confiance en Dieu, quand nous faisons Dieu confiance, quand Dieu vient nous délice, il vient nous prémisse, aucun problème n'a pas pour rester un problème pour moi avec vous. Parce qu'en tout temps, Dieu est pour agir. Voilà, je termine là même, et j'espère que ce que Dieu vient déposer le molécule pour me partager avec vous, il fortifie vous, renouveler la foi en Dieu, faire vous trouver, faire vous connaître qui Dieu content où il n'a pas l'air pour lui et qui est capable. Continuez, chaise bon Dieu dans la prière. Mettez confiance en Dieu.